Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série d'enseignements online. Nous avons pensé que ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15, verset 4, que tout ce qui a été écrit a été pour votre instruction. Nous croyons que le peuple de Dieu a besoin de connaître les vérités cachées derrière les Écritures. Voilà pourquoi nous avons eu cette initiative de commencer ces enseignements, ces séances d'enseignement online. On va les poster régulièrement pour nourrir le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet très pertinent, un sujet très important aussi. On va commencer avec la doctrine. Parce qu'avant de continuer, nous nous disons que nous sommes chrétiens. Alors nous devons comprendre de quelle doctrine nous sommes. Où est-ce que nous nous trouvons. Donc c'est comme cela que nous avons trouvé important de commencer avec ces sujets sur la doctrine. Alors nous allons commencer par la prière et puis on va continuer. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as encore accordé. Tu as permis que nous puissions aujourd'hui commencer notre séance d'enseignement. Nous te disons merci parce que c'est par ta volonté. Nous laissons tout entre tes mains. Accorde-nous encore la sagesse afin de comprendre les Écritures. Accorde-nous l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Car c'est celle qui est parfaite. Ô Père, accorde aussi à mes interlocuteurs de l'intelligence et de la sagesse afin de comprendre, de saisir tout ce qu'on va enseigner en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre enseignement sur la doctrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va introduire et puis prochainement, nous allons continuer. Aujourd'hui, on dira c'est quoi la doctrine et le fois prochaine, on va aussi continuer avec d'autres sujets. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Nous allons lire le verset 21 à 22. Puis nous allons lire le verset 27. Ils se rendirent à Capernaum et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Au verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Allons-y dans Jean, chapitre 7, le verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Lisons Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, nous lisons le verset 6. « Je vis un ange qui volait par les milieux des cieux, le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Parole du Seigneur. Le verset que nous venons de lire sont en train de nous expliquer c'est quoi la doctrine. Premièrement, on a lu dans Marc. Dans Marc, nous avons vu que le Seigneur Jésus est entré dans la synagogue. Quand il est entré, il a commencé à prêcher. Maintenant, pendant qu'il prêchait, les gens étaient étonnés de voir cette doctrine. Ils disaient, comment il enseigne comme ayant autorité? Ah, donc nous comprenons que doctrine de Jésus, c'est une doctrine qui a de l'autorité. Ah, ok. Là, c'est la première chose. La deuxième des choses, on est descendu, on a vu qu'il y avait un démoniaque. Jésus a commandé aux démons qui les possédaient et les démons étaient sortis. Il a commandé avec autorité. Alors, ils étaient de nouveau encore étonnés
de voir que Jésus est en train de commander comme ayant autorité. Il disait l'un de l'autre, il disait que ça c'est une nouvelle doctrine ou quoi? Donc en d'autres termes, même le fait de chasser les démons, c'est aussi la doctrine. Par là, nous comprenons que l'enseignement, c'est la doctrine. Nous comprenons que chasser les démons, c'est la doctrine. Donc, en d'autres termes, la doctrine, c'est l'ensemble de tous les enseignements. L'ensemble de tout ce que Jésus a amené, l'ensemble des enseignements. Même la manière de chasser les démons. Même la manière de prêcher. Même la manière de prier. Tout ça, c'est ce qui constitue la doctrine. Et si nous allons même dans les mondes, on connaît que la doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements, l'ensemble des idées, de pensées de quelqu'un. Donc, c'est que la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'ensemble d'enseignements de Jésus-Christ. Ok. Maintenant, dans Jean chapitre 7, Jésus lui-même est en train de dire que ma doctrine n'est pas de moi, mais c'est de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, ma doctrine, ce n'est pas de la terre, mais ma doctrine, c'est du ciel. Parce qu'il a dit qu'il vient du ciel. Il vient du Père du ciel. Alors, comme il dit que non, la doctrine, c'est du ciel. Or, nous savons que ce qui est visible est éphémère. Ce qui n'est pas visible est éternel. Là, la première chose. Deuxième chose, nous savons que les êtres célestes sont des êtres éternels. Donc, c'est-à-dire, comme la doctrine là est une doctrine céleste, en d'autres termes, cela veut dire que c'est une doctrine éternelle. C'est une doctrine qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est éternel. Alors, nous sommes allés dans Apocalypse. Là, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, on a vu qu'il y avait un ange qui était en train de voler, mais cet ange-là avait quelque chose qui était éternel. Nous croyons que nous savons que c'est l'évangile qui est éternel. Maintenant, cet ange-là avait aussi quelque chose qui était éternel. Alors, quelle est la chose qui était éternelle? Quand on a lu, on a vu que c'était l'évangile qui était éternel. Ici, on a dit que la doctrine de Jésus-Christ vient du ciel et c'est éternel. Et là-bas, on a vu que l'évangile est éternel. Par là, on comprend carrément que la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça l'évangile que nous prêchons. L'évangile de Jésus, c'est ça l'évangile qui est éternel, c'est ça la doctrine de Jésus. Or, nous sommes encore rentrés parce que les Écritures s'interprètent à elles-mêmes. Ce n'est pas une interprétation particulière. Quand nous rentrons, tu vas voir dans Matthieu chapitre 24, je ne vais pas lire, je vais seulement citer, vous allez lire ça à la maison. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 35, Jésus-Christ est en train de dire quelque chose. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. En d'autres termes, le ciel ou bien le ciel et la terre sont éphémères, mais mes paroles sont éternelles. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire. En d'autres termes, si on veut chercher une chose qui soit éternelle, dans cette chose-là, c'est la parole. Mais on a parlé ici de mes paroles, c'est au pluriel. Si vous lisez dans Matthieu, vous allez voir. On va entamer ça après. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Or, nous avons vu que la doctrine qui est éternelle, c'est l'évangile. Évangile éternel. Et ici, dans Matthieu, Jésus-Christ nous explique que ce qui est éternel, c'est sa parole. Par là, nous comprenons noir sur blanc que quand nous parlons de la doctrine de Jésus-Christ, nous parlons en d'autres termes de la parole de Dieu. C'est ça ce qui est éternel. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Je pense que jusque-là, tout le monde est en train de suivre, tout le monde est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais comme nous sommes les saints, nous n'allons pas seulement nous limiter par là. Nous savons que la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu. Et cette parole-là, c'est la lumière qui est venue luire dans les ténèbres. Cette parole-là a porté la chair et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Jésus est venu faire connaître la doctrine, apporter sa doctrine sur la terre, en d'autres termes, Jésus est venu nous faire connaître Dieu. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 17, lisons ça. Jean chapitre 17, on va lire les versets. On lit les versets. Jean chapitre 17, on lit d'abord le verset 3. La Bible dit ceci. La vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans le verset 6, il dit, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Dans le verset 8, il dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Alors, si tu descends, tu lis encore le verset... tu lis encore le verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Vous voyez, vous allez voir que ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire une chose très importante. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci. Qu'il a pris la parole de Dieu, il a fait connaître la parole de Dieu aux disciples. Parce que les hommes qui ont été donnés à Jésus, c'était les disciples, ce n'était pas le monde. Alors, il a fait connaître la parole de Dieu aux disciples. En d'autres termes, il a fait connaître sa doctrine aux disciples. C'est aux disciples que la doctrine de Dieu était donnée. Alors, parce que c'est la doctrine de Dieu, on a dit que c'est la parole de Dieu. Évidemment, ici dans Jean, on a aussi parlé des paroles au pluriel. On va revenir dans ces histoires-là. Donc, la parole de Dieu, c'est ça la doctrine de Dieu. Alors, il a fait connaître la parole de Dieu à ses disciples. Mais dans le verset 6, il dit, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Ah, c'est simple. Par là, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est le nom de Dieu, c'est l'identité de Dieu. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous voyons l'identité de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Jean 17, 6, Jésus dit, « Je fais connaître ton nom. » Mais dans Jean 17, 8, Jésus dit, « Je fais connaître ta parole. » Donc, en d'autres termes, le nom qu'il avait fait connaître, c'était la parole qu'il a fait connaître aux disciples. Donc, en d'autres termes, la doctrine de Jésus-Christ, c'est la parole. Et la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça le nom de Dieu. C'est ça l'identité de Dieu. Alors, Dieu a fait connaître ça. Jésus-Christ a fait connaître le nom, son nom, aux hommes qui lui ont été donnés. Donc, en d'autres termes, les hommes qui n'ont pas été donnés à Jésus n'ont pas connu le nom de Dieu. Ceux qui avaient connu le nom de Dieu, c'est seulement les hommes qui lui ont été donnés. Oh, c'est vrai, parce qu'avant que Jésus ne vienne, le nom de Dieu n'était pas connu. Parce que si tu interroges le frère Moïse, il te dira que le Seigneur m'a dit que m'a envoyé. Donc, c'est-à-dire quoi? Il lui a dit sa caractéristique, c'est qui le caractérise. Il est celui qui était, qui est et qui vient, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi il lui a dit, je suis. Je suis donc celui qui est, celui qui existe. Celui qui existe. Il lui a donné ça. Et en hébreu, on parle de tétragramme sacré. On parle de YHWH. Donc, c'est quelque chose qui veut, c'est un nom qui veut dire je suis. C'est un nom, en d'autres termes, c'est au troisième personne du singulier. C'est-à-dire, il est celui qui est. C'est ça, les H, YHWH. Et avec les temps, les massorètes juifs sont venus ajouter les voyelles parce que l'hébreu ancien ne contenait pas de voyelles. Ils sont venus ajouter les voyelles et ensuite c'est devenu Yehoah. Et puis après un temps, quand les latins est venu, l'anglais, les français sont venus, et ils ont commencé à changer, ils ont pris la place de Y, ils ont mis G, J, la place de W, on a mis V, et c'est devenu Jéhovah. Vous allez comprendre que ça c'est un nom qui a été manipulé. Et puis, ce nom-là a été donné à Moïse pour amener aux enfants d'Israël, pour leur dire seulement que celui qui vous envoie, celui qui m'envoie, c'est celui qui existe sans fin. Celui qui n'a ni début ni fin. Donc c'est ça, c'est la caractéristique que Dieu a montré à Moïse. Nous allons voir que quand Jacob a combattu avec Dieu, à la fin, il a demandé le nom de Dieu. Il lui a dit, quel est ton nom? Mais voilà la réponse. Dieu lui dira, pourquoi demandes-tu mon nom? En d'autres termes, Dieu n'a pas révélé son nom à Jacob. Or, vous et moi, nous connaissons que Jacob, c'est lui Israël. Donc, si Dieu a caché le nom à Jacob, en d'autres termes, cela veut dire, Dieu a caché le nom à Israël. Donc, Israël n'avait pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi, quand Ésaïe était venu,
Dieu a prophétisé par la bouche du prophète Ésaïe, disant que mon peuple connaîtra mon nom. Ésaïe chapitre 52. Vous allez voir que la Bible dit, mon peuple connaîtra mon nom. C'est au futur. Un peuple qui viendra, qui va connaître les noms. Pourquoi? Parce que à Israël, Dieu avait caché les noms. En d'autres termes, Dieu avait caché sa doctrine. Alors, le peuple qui connaîtra les noms, c'est qui? C'est le peuple à qui Jésus va faire connaître les noms. Parce que ce n'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était lui qui avait la mission de faire connaître les noms de Dieu aux nations, dans le monde. Alors, le nom de Dieu que Jésus a fait connaître, lui-même l'a expliqué dans Jean 17, que c'était les paroles de Dieu qu'il a données aux apôtres. Voilà pourquoi, dans Actes des apôtres, quand les apôtres avaient fait une conférence de Jérusalem, la conférence de Jérusalem, vous avez vu Jacques, l'apôtre Jacques était en train de dire, vous avez entendu comment Simon avait dit que Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations pour tirer du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Le peuple là qui est tiré des nations était venu se mixer avec le peuple qui était autour de Jésus, les apôtres, pour former ce que nous parlons aujourd'hui, l'Église. L'Église qui est l'épouse de Jésus. C'est l'épouse de Jésus seule qui connaît les noms. C'est lui, l'épouse de Jésus, qui connaît les noms. C'est elle. Voilà pourquoi quand Jésus était encore quant à la chair, l'épouse de Jésus était représentée par les apôtres qui étaient autour de Jésus. Maintenant, quand Jésus est parti, l'épouse de Jésus était maintenant la fusion d'une partie d'Israël, d'une partie des nations. C'est ça l'épouse de Jésus. Vous allez voir dans Apocalypse chapitre 19, vous allez voir que cet homme-là qui était sur le cheval blanc, il avait un nom sur l'habit, il y avait un nom sur la cuisse. Mais vous et moi, nous savons que ce qui est sur l'habit est exposé à tout le monde, mais ce qui est sur la cuisse n'est pas exposé. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il est venu avec le nom de Jésus-Christ comme étant un nom qui est sur l'habit. Mais sur la cuisse, il y avait un autre nom qui était caché. Ce nom-là, c'était le mystère qui a été connu seulement aux disciples, seulement à l'église. Parce que la seule personne qui peut voir ce qui est caché dans la cuisse d'un homme, ce n'est que sa femme. Donc, par là, nous disons que la doctrine de Jésus que nous parlons, dont nous parlons aujourd'hui, c'est le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est l'identité de Dieu. Donc, quand nous allons parler, tout ce que nous allons dire ici, comprenez que c'est l'identité de Dieu. En d'autres termes, comme c'est l'identité de Dieu et que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Écoutez encore. La doctrine de Jésus-Christ, c'est l'identité de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, donc c'est que son identité ne change pas. C'est-à-dire aussi que la doctrine de Jésus-Christ ne change pas. La doctrine ne s'adapte pas. La doctrine ne se modifie pas. La doctrine, c'est un must. Comme on dit disent les Anglais. C'est un must. Donc c'est quelque chose qu'on doit le faire comme tel. Ça ne se discute pas. C'est ça la doctrine de Jésus. C'est ça l'enseignement de Jésus. Donc ça ne se discute pas. Je pense que le peuple est avec nous. Alors, retournons un peu dans ce qu'on avait laissé en exergue. On avait dit que Jésus, au lieu de dire « ma parole ne passera point », il a dit « mes paroles ne passera point ». Au lieu aussi de dire que je fais connaître, je leur ai donné ta parole, lui il a dit dans Jean chapitre 17 verset 8, lui il a dit je leur ai fait connaître tes paroles. Pourquoi le pluriel quand il parlait des paroles? Pourquoi il emploie le pluriel? C'est par là que nous voulons comprendre ça parce que tout ce qui est écrit, ils ont écrit pour notre instruction. Alors nous devons comprendre pourquoi. Le pourquoi de cette chose. Pourquoi Jésus a employé le terme au pluriel. Pourquoi la parole au pluriel. Or, nous rentrons maintenant, nous sommes en train d'expliquer pourquoi les paroles au pluriel. Rentrons dans l'Ancienne Alliance. Lisons. Job, chapitre 39. chapitre 36, pardon. Job, chapitre 36,
Nous allons lire le verset 29. Job chapitre 36, le verset 29. La Bible dit ceci. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. Oh, dans ces versets, nous veut simplement nous montrer que parfois la nuée se déchire. Parfois la nuée se déchire. Dans d'autres versions, on parle de déploiement de la nuée. Donc, naturellement aussi, nous voyons comment la nuée se déploie sur les cieux. Alors, le déploiement de la nuée, personne ne le comprend. C'est ça ce que les Écritures disent. Oh, nous rentrons maintenant chez les Juifs d'Israël quand il était sorti de l'Égypte. Quand il sortait je suis dans Exode chapitre 14, ils étaient en train de marcher. Devant eux, c'était la mer Rouge. Derrière eux, c'était Pharaon avec sa troupe. Alors, ils venaient. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuée qui marchait devant eux, la nuée est allée en arrière pour s'interposer entre Israël d'un côté et les Égyptiens de l'autre côté. Cette nuée qui s'est interposée, la Bible dit ceci, écoutez bien. Du côté d'Israël ou du côté du peuple de Dieu, la nuée là était lumineuse. Mais du côté de nations ou du côté d'Égypte, la nuée là était ténébreuse. Oh, c'est quoi d'abord la nuée? Avant de comprendre tout ça, c'est quoi la nuée? Je suis dans Matthieu chapitre 17. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 17, le verset, à partir du verset Matthieu chapitre 17, nous allons lire le verset 5. La Bible dit quoi? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. C'est celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, donc en d'autres termes, ici, la nuée est en train de déclarer Jésus-Christ comme son fils, gloire à Dieu. La nuée est en train de déclarer Jésus-Christ comme son fils. En d'autres termes, la nuée est en train de prendre la place du Père. Parce que si Jésus est le Fils, la nuée est en train de prendre la place du Père. Voilà pourquoi c'est lui qui était en train de s'interposer entre le peuple de Dieu et le peuple du monde, Israël et les Égyptiens. Dans Exode chapitre 14, c'était le Père qui était là. Le Père qui est la nuée. Mais cette nuée avait été déployée. La nuée s'est déployée. La nuée a donné des aspects. L'aspect lumineux d'un côté, l'aspect obscur de l'autre côté. Mais c'est quoi l'aspect lumineux? Nous avons vu ici que quand Jésus était là, la nuée qui est venue vers lui, c'était la nuée lumineuse. Oh, c'est-à-dire là où il y a Jésus, il y a la nuée lumineuse. Oh, évidemment, dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus est en train de déclarer que je suis la lumière du monde. En d'autres termes, la facette lumineuse de la nuée, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Et la facette ténébreuse maintenant, c'est quoi? Jean chapitre 1er. Vous allez voir que le verset 6e, la Bible dit, le verset 5e, la Bible dit que la lumière est venue dans le monde ne l'a pas reçue. La lumière est venue vers le ciel ne l'ont point reçue. Oh, le ciel, parce que la lumière dont on parle là, c'était la parole était la lumière du monde, et la parole là, s'est faite chair et habitait parmi nous. Donc, on parlait de Jésus. Je sais que tout le monde le connaît. Maintenant, on dit que la lumière est venue vers le ciel. Quand on dit Jésus est venu vers le ciel c'était qui? C'était le peuple d'Israël, parce que Jésus est de la tribu de Juda. Donc, le ciel, c'était le peuple d'Israël. Quand il est venu vers le peuple d'Israël, c'était la lumière qui est venue. Il est venu vers Israël, mais Israël ne l'a pas reçu. En d'autres, nous savons une chose. La lumière ne peut venir que là où il n'y en avait pas. Là où il n'y avait pas de la lumière, là où il y avait les ténèbres, c'est là où la lumière va venir. Maintenant, comme Israël vivait dans les ténèbres, la lumière est venue les éclairer. Mais ils n'ont pas accepté d'être éclairés par la lumière. Donc, ils ont continué à vivre dans les ténèbres. Vous et moi, nous savons qui conduisait Israël depuis que Moïse les a fait sortir c'était la loi. Parce que la loi de Moïse, c'était ce qui conduisait Israël jusqu'à ce que Jésus était venu. Mais cette loi-là, la Bible dit que le peuple de Dieu était encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus, comme la lumière, devait venir les éclairer.
En d'autres termes, la loi qui accompagnait Israël constituait toute une ténèbre, ou bien toutes les ténèbres. Cette loi-là, c'était les ténèbres qui cachaient, qui empêchaient le peuple de voir. Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas voir clair. Dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, comme la lumière, eux, ils ne l'ont pas accepté, ils sont demeurés dans les ténèbres. Donc, en d'autres termes, la loi, c'est les ténèbres. Ah, nous rentrons dans Exode. Donc, la nuée qui était l'épée au milieu entre le peuple de Dieu Israël, entre les autres peuples d'Égypte, cette nuée-là, la facette lumineuse, c'était Jésus, et la facette ténébreuse, c'était la loi. Là, jusque-là, vous comprenez. La facette ténébreuse, c'était la loi. Alors, Jésus est venu avec quoi? Jésus est venu avec la grâce. Donc, c'est que la facette lumineuse qui est Jésus, c'est la grâce. La facette ténébreuse, c'est la loi. En d'autres termes, quand nous parlons du déploiement de la nuée, nous voyons la nuée qui donne deux aspects. La nuée qui donne la face lumineuse, la nuée qui donne la face ténébreuse. Donc, c'est la même nuée, il n'y a pas deux choses. C'est la même nuée qui donne les deux faces. Donc, c'est ça le déploiement de la nuée. C'est ça le déploiement de la nuée. Et la loi et la grâce sont la parole de Dieu. Quand ça se déploie, ça se voit comme si c'est deux. Voilà pourquoi c'est employé dans le pluriel. Quand Jésus est en train de parler de mes paroles ne passeront point. Parce que c'est le déploiement de la nuée. Ça se voit comme si c'était deux, alors que c'était la même chose. Parce que je vous informe que même la loi de Dieu est éternelle. Parce que la loi, c'est le décret du roi. Ça ne peut pas être révoqué. Le décret du roi ne se révoque jamais. Alors Jésus, voilà pourquoi Jésus est venu pour l'accomplir. Quand Jésus est venu, il l'a accompli sur la croix. Alors nous tous aujourd'hui qui avons Christ, nous possédons déjà la loi, nous avons accompli la loi. Donc la loi n'est pas abolie, mais la loi est accomplie. C'est pour dire que c'est aussi éternel. Donc, comme c'est la parole de Dieu, c'est éternel. La parole de Dieu demeure éternellement. Est-ce qu'on a compris? Vraiment, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse. Donc aujourd'hui, si je vais dire, on était en train, comme je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons seulement introduire. Notre introduction, c'était à propos de la doctrine de Dieu, de la doctrine de Jésus. Or, cette doctrine-là, en marchant, en parcourant les avenues de la Bible, nous avons compris que la doctrine de Jésus, c'était l'identité de Dieu, c'était le nom de Dieu. Et ce nom-là n'est connu que par la femme. Ce nom-là n'est connu que par les disciples de Dieu, les disciples de Jésus. Preuve en eux que dans Matthieu chapitre 13, verset 10, les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais Jésus leur a dit quoi? Parce qu'à eux, il n'a pas été donné de connaître le mystère, de comprendre le mystère du royaume. Mais à vous, cela a été donné. Donc, ça dit, à vous là, c'était les disciples. Donc, en d'autres termes, l'image de l'église qui était autour de Jésus. Donc, en d'autres termes, le reste du monde, ou Israël, le reste de la foule qui suivait Jésus, n'avait que des paraboles, ils ne comprenaient pas ça. Mais celui ou celle qui comprenait les écritures de la Bible, ce n'était que l'épouse de Jésus, qui avait l'explication claire des écritures. C'est par là que nous disons, la doctrine que Jésus est venu avec, c'était l'identité de Dieu. Quand Jésus est venu, il est venu avec une nouvelle doctrine. Pourquoi nouvelle? Parce que selon les Juifs, ils n'ont jamais vu cette identité-là. Aujourd'hui, Jésus est venu faire connaître l'identité de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Dieu clairement. Dieu est clair devant nous. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants devant lui. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Ce n'était que juste l'introduction. Alors, les fois prochaines, nous allons continuer avec le reste de l'enseignement. On va dire d'abord comment Jésus est Dieu. Comment Jésus est Dieu, parce qu'il y a plusieurs doctrines. Et puis ensuite, nous allons entrer petit à petit dans les détails des éléments doctrinaux pour comprendre comment la parole de Dieu marche. C'est ça, c'est que nous allons expliquer pendant tout le temps que nous allons passer ensemble avec vous. Que le Seigneur
vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen.